Continuons les conséquences de l'application du premier principe de la thermodynamique sur un gaz parfait, cette fois pour une transformation réversible isotherme. Une transformation isotherme, c'est-à-dire que la température reste constante au cours de cette transformation. D'après la première loi de Joule, l'énergie interne dépend uniquement de la température. dU, l'énergie interne élémentaire, égale CV dt. La température est constante, donc dt égale à 0. La température élémentaire égale à 0, dt égale à 0. Donc du égale à 0. Donc dt égale à 0. D'après la première loi de Joule, du égale CV dt, dt égale à 0, donc du égale à 0. Et par conséquent, la variation de l'énergie interne, delta U, donc U2 moins U1, égale à 0. D'après le premier principe de la thermodynamique, delta U égale W plus Q, le travail plus la quantité de chaleur. Delta U égale à 0, donc W plus Q égale à 0. Et donc finalement, on peut déduire le travail W égale moins Q, moins la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur. Donc c'est la transformation isotherme. Dans ce cas, W égale moins Q. Calculons maintenant W, le travail W. La transformation est réversible. Alors le gaz est en équilibre. C'est-à-dire que la pression extérieure égale à la pression du gaz. La pression intérieure, la pression du gaz. P. Le travail élémentaire delta W égale moins P extérieur dV. La transformation est réversible, donc P extérieur égale à P, donc remplaçons P extérieur par P. Le travail élémentaire delta W égale moins P dV. Or, on sait que PV égale nRT, donc c'est l'équation d'état des gaz parfaits. Donc, on peut écrire P en fonction de V et T. P égale nRT sur V. Et donc, on peut remplacer P par nRT sur V. Le travail élémentaire delta W égale donc moins P dV ou bien moins nRT sur V dV. Finalement, on écrit delta W égale moins nRT dV sur V. Maintenant, on peut calculer le travail W. Le travail W, donc c'est moins l'intégrale, donc la variable c'est V, donc moins l'intégrale de V1 à V2. V1, le volume des gaz à l'état 1. V2, donc c'est le volume du gaz à l'état final 2. Donc le travail W, c'est moins l'intégrale de V1 à V2. nRT dV sur V. Donc N constante, R constante et T constante. Donc le travail W égale moins nRT, l'intégrale de V1 à V2 dV sur V. La primitive de 1 sur V, donc c'est log ou bien ln de V. Donc on trouve que le travail égale moins nRT, ln ou bien log V2 moins log V1. Ou bien c'est moins nRT log V2 sur V1. Donc log V2 sur V1, donc c'est moins log V1 sur V2. Et donc finalement, on trouve que le travail W égale nRT log V1 sur V2. Finalement, on écrit que le travail, donc c'est nRT log V1 sur V2. Et on a Q, donc c'est moins W. Q égale moins W égale moins nRT log V1 sur V2. Maintenant, c'est la transformation est adiabatique et réversible d'un gaz parfait.
Dans ce cas, la transformation est adiabatique, c'est-à-dire il n'y a pas d'échange de la chaleur avec le milieu extérieur. Donc, Q égale à 0. Donc, delta Q égale à 0. D'après le premier principe, on a l'énergie interne élémentaire dU égale delta W plus delta Q. Delta Q égale à 0, donc dU égale à delta W. Le travail élémentaire delta W égale moins P dV. La transformation est réversible. La pression extérieure égale à la pression P des gaz. Donc dU égale moins P dV. D'autre part, on a la première loi de Joule. dU égale CV dt. Donc dU égale moins P dV et dI égale CV dt. Donc, on obtient la relation 1. Donc CV dt égale moins P dV. CV dt égale moins P dV. C'est la relation 1. On a aussi un gaz parfait. L'équation d'état d'un gaz parfait, donc c'est PV égale nRT. Donc ici, il y a N mol. Donc PV égale nRT. La différentielle de PV égale la différentielle de nRT. La différentielle de PV, donc dPV, c'est PdV plus VdP. N constante, R constante, donc la différentielle de nRT, dNRT, donc c'est NR des constantes dt. Et donc on a PdV plus VdP égale NR dt. On peut écrire dt en fonction de dP et dV. Donc dt égale 1 sur NR multiplié par PdV plus VdP. Donc c'est la relation 2. Maintenant, remplaçons dt de la relation 2 dans la relation 1. Donc remplaçons dt dans la relation 1. On aura donc CV sur NR multiplié par PdV plus VdP égale moins PdV. Donc multiplions les deux côtés par NR, donc fois NR et fois NR. On obtient donc CV PdV plus CV VdP égale moins NRP dV. Donc on peut simplifier cette relation. On obtient CV plus NR multiplié par PdV plus CV VdP égale à 0. D'après la relation de Mayer, donc Cp moins Cv égale NR. Donc ici, on a N mol. Donc Cp, c'est la capacité calorifique totale pour N mol. Et Cv, c'est la capacité calorifique à volume constant pour N mol. Donc Cp moins Cv égale Nr. C'est-à-dire que Cp égale Cv plus Nr. Cv plus Nr, donc c'est Cp. On a donc Cp P dV plus Cv V dP égale à 0. Si on divise cette relation par PV, on obtient Cp multiplié par dV sur V plus Cv dP sur P égale à 0. Donc, divisons cette relation par Cv. Donc, on obtient Cp sur Cv, dV sur V, plus Cv sur Cv, donc c'est 1, dP sur P égale à 0. Si on pose Cp sur Cv égale à gamma, donc gamma Cp sur Cv, on a donc gamma dV sur V plus dP sur P égale à 0. Donc gamma dV sur V plus dP sur P égale à 0. On peut écrire cette relation, ou bien ce terme,
Donc c'est la différentielle de gamma log V, donc gamma log V, plus log P. Donc la différentielle de gamma log V plus log P égale à 0. Gamma log V, donc c'est log V à la puissance gamma. Donc la différentielle de log V à la puissance gamma plus log P égale à 0. Log V à la puissance gamma plus log P, donc c'est log P multiplié par V à la puissance gamma. Donc d log P multiplié par V à la puissance gamma égale à 0. Donc la différentielle égale à 0, donc P multiplié par V à la puissance gamma, donc c'est une constante. Donc finalement, on a trouvé que P multiplié par V à la puissance gamma, donc égale constante. Donc c'est la première relation de Laplace. La première relation de Laplace, PV, ou bien P multiplié par V à la puissance gamma, égale constante. Maintenant, cherchons la deuxième relation de Laplace. Donc pour cela, on sait que l'équation d'état des gaz parfait, donc c'est PV égale nRT. Donc on peut écrire V en fonction de T et P. Donc V, donc c'est égal nRT sur P. Remplaçons V dans la première relation de Laplace. Donc P multiplié par V à la puissance gamma égale constante. Donc P multiplié par nRT sur P à la puissance gamma égale constante. Donc N est une constante, R est une constante. Donc il reste que P sur P à la puissance gamma multiplié par T à la puissance gamma égale constante. Donc N et R sont des constantes. Donc on suit ces calculs, on trouve finalement que T à la puissance gamma multiplié par P à la puissance 1 moins gamma égale constante. Donc c'est la deuxième relation de Laplace. Donc il relie la température et la pression. Maintenant, cherchons la troisième relation de Laplace. Donc on a PV égale nRT. Donc cette fois, on écrit P en fonction de T et V. Donc P c'est nRT sur V. Remplaçons dans la première relation de Laplace. Donc P multiplié par V à la puissance gamma égale constante. Donc P, donc c'est nRT sur V multiplié par V à la puissance gamma égale constante. N et R sont des constantes. Donc on a T multiplié par V à la puissance gamma sur V égale constante. Et donc finalement, on trouve que T multiplié par V à la puissance gamma moins 1 égale constante. Donc c'est la troisième relation de Laplace. Il relie la température avec le volume. Donc ces trois relations trouvées sont les relations de Laplace. Dans les TD, on va démontrer ces trois relations, mais en utilisant une autre méthode.